La plus grande tristesse dans la vie d'Evelyne Delia fut le décès de son mari, Philippe Maraninchi, le 11 avril 2017. Philippe, qu'elle avait rencontré à 19 ans, fut son premier amour et son compagnon pendant plus de 5 décennies. Ils se sont mariés en 1966 et il a été un pilier de soutien alors qu'elle faisait face à des défis comme le cancer du sein en 2012. Philippe, expert en publicité, qui a travaillé avec Jacques Séguéla, a toujours soutenu sa carrière, depuis ses débuts à l'ORTF jusqu'à son ascension jusqu'à la direction du service météo de TF1. Lorsqu'il décède subitement d'une crise cardiaque à l'âge de 80 ans, elle se trouve à Paris, en train de préparer une émission. Elle a reçu la nouvelle par un appel de sa fille Olivia et a eu l'impression que son monde s'écroulait. Elle est retournée à la maison partagée du quartier 15, a regardé ses souvenirs et a pleuré parce qu'elle n'avait pas eu le temps de le remercier pour son amour durable. J'ai perdu mon partenaire de vie, la personne qui me comprenait le mieux, a-t-elle partagé dans une interview avec Gala en 2018, la voix remplie d'émotion. Bien qu'elle ait essayé de surmonter cela en se concentrant sur le travail et la famille, la douleur restait un vide impossible à combler, lui rappelant la fragilité du bonheur. La carrière d'Evelyne Delia est un parcours de plus de 5 décennies, avec son lot de grands succès et d'échecs mémorables. Née à Cologne dans l'après-guerre, elle grandit à Paris et montre très tôt un talent pour la communication. Après des études d'anglais à la Sorbonne Nouvelle, elle rejoint l'ORTF le 23 octobre 1968, en commençant par les programmes éducatifs. Le 15 mars 1969, elle devient speakerine sur la première chaîne de l'ORTF, présentant l'émission du soir avec un sourire charmeur. Lorsque la chaîne devient TF1, en 1975, elle anime À la bonne heure, un magazine grand public, et co-anime Le fil des jours avec Jacqueline Cora. En 1980, elle présente les demi-finales et la finale des qualifications françaises pour l'Eurovision, choisissant le groupe Profil avec la chanson Et Messieurs Dames. À partir de 1982, elle anime La Maison de TF1, une émission familiale diffusée jusqu'en 1988. Et Ravi de vous voir, qui connaît de bons scores d'audience. En 1985, elle reçoit le 7 d'or du meilleur présentateur, une belle récompense. En 1991, elle postule pour être présentatrice météo sur TF, un après le départ de Michel Cardoz. Formée par Alain Gillot-Pétré en août 1992, elle présente officiellement la météo à partir du 22 septembre 1992. Elle devient rapidement un visage familier, au style clair et chaleureux. En 2000, elle est nommée directrice du service météo de TF1 et depuis 2009 directrice du service météo de LCI. En 2011, elle a été élue présentatrice météo préférée des Français. Elle a reçu de nombreux prix scientifiques, dont le prix des scientifiques à Issy-les-Moulineaux en 1998, le trophée à Québec en 1999 et à Zagreb en 1903. Elle a publié C'est bon pour la planète en 2007, a collaboré avec le GIEC pour sensibiliser le public au changement climatique et a contribué à des campagnes telles que SIDAction et Octobre Rose. Elle a participé au grand concours des animateurs, atteignant la finale en 2013 et est apparue dans Nos chers voisins en 2013. Sa fortune est estimée à 1 à 2 millions d'euros, provenant de son salaire chez TF1, de ses livres et de la publicité. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échec. En 1989, l'émission C'est bon à savoir est annulée en raison de faibles audiences, ce qui lui fait mal lorsqu'elle lit les critiques. Elle se souvient d'être assise dans les bureaux de TF1, de regarder le contrat être annulé et de pleurer parce qu'elle pensait avoir perdu sa chance. En 2001, une prévision météorologique erronée lors de l'ouragan Lothar lui a valu des critiques et elle a pleuré face à une vague d'attaques dans la presse. En 2012, elle a dû faire une pause dans son travail en raison d'un cancer du sein, et bien qu'elle soit revenue après quelques mois,
elle a pleuré en lisant des commentaires négatifs sur son apparence. Un autre revers fut la controverse de 2015, lorsque ses prévisions pour l'été 2050 furent critiquées comme sensationnalistes, la laissant en larmes lorsqu'elle se sentit incomprise quant à son intention de mettre en garde contre le changement climatique. Elle a néanmoins appris à transformer l'échec en motivation, en continuant à animer des émissions et à publier des livres. Ses efforts de carrière ont fait pleurer Evelyn Delia à de nombreuses reprises. Lors de sa présentation météo en 1992, elle s'est exercée pendant des heures avec Alain Gillot-Pétré et a pleuré après la première séance sous les applaudissements du public. En 1985, lorsqu'elle reçoit le 7 d'or, elle pleure sur scène en repensant à son parcours d'animatrice inconnue. En 2007, lors de la sortie de C'est bon pour la planète, c'est bon, elle a travaillé sans relâche avec des scientifiques et a pleuré lorsque le livre a atteint le top 20. Je voulais faire quelque chose de significatif pour la planète, a-t-elle confié à Télé Loisirs. En 2012, à son retour d'un cancer, elle a pleuré dans la salle de contrôle, tandis que le public lui envoyait des fleurs de félicitations. En 2017, alors qu'elle présentait la météo après la mort de son mari, elle a pleuré avant de passer à l'antenne, mais a quand même terminé le travail avec le sourire. En 2024, lorsqu'elle accepte une invitation aux Télé Loisirs Awards, elle pleure en se remémorant son parcours de 50 ans chez TF1. Une triste fin dans la vie d'Evelyn Delia fut le décès de son amie proche et collègue Catherine Laborde le 28 janvier 2025. Catherine, présentatrice météo sur TF1 de 1988 à 1896. 2017 était son ami proche, parlant souvent de littérature et de théâtre. Ils ont participé ensemble à des événements tels que My Positive Impact en 2015 et au mariage de Catherine en 2013. Lorsque Catherine a reçu un diagnostic de démence à Cor de Lewy en 2014, elle l'a appelé régulièrement et lui a rendu visite sur l'île d'Yeu. Lorsque Catherine est décédée à l'âge de 73 ans, elle assistait à la célébration du Nouvel An du ministère de l'Environnement. Elle a reçu la nouvelle par un appel téléphonique de Gilles Boulot et son cœur s'est brisé. Elle a assisté aux funérailles à l'église Saint-Roch le 6 février 2025, pleurant en lisant l'éloge funèbre. Catherine est une personne forte, une vraie artiste, a-t-elle déclaré à Paris Match. Cette perte l'a fait réfléchir à l'amitié et elle a décidé de passer plus de temps avec sa famille. L'amour et le mariage d'Evelyn Delia sont une histoire qui s'étend sur plus de 5 décennies avec des joies et des peines profondes. Elle rencontre Philippe Maraninchi en 1966, alors qu'elle a 19 ans et lui 27 ans, lors d'un événement à Paris. Philippe, originaire de Corse et passionné de médias, devient rapidement son premier amour. Ils se marient le 15 avril 1966 et ont une fille, Olivia, en 1967. Philippe est son rock lorsqu'elle subit la pression à l'ORTF et à TF1, et elle se souvient des soirées qu'il passe à l'aider à travailler sa voix à la maison. Cependant, le mariage n'est pas sans difficulté. Dans les années 1980, Philippe est confronté à une crise financière lorsque son agence de publicité fait faillite, l'obligeant à vendre un appartement à Bordeaux. Elle a pleuré en voyant son mari stressé, se sentant impuissante parce qu'elle ne pouvait pas l'aider davantage. La mort de Philippe en 2017 a été la plus grande douleur, la faisant pleurer lors des nuits solitaires à Paris, se souvenant des moments où ils marchaient ensemble à Biarritz. Elle trouve néanmoins du réconfort auprès d'Olivia et de ses petits-enfants, et tente de rester positive comme Philippe l'aurait souhaité. « Je vis grâce à lui », a-t-elle partagé sur Gala. Une autre fin triste dans la vie d'Evelyn Delia fut la mort de sa mère, une parfumeuse allemande, en 1998. Femme élégante et forte, sa mère lui insuffla l'indépendance et l'amour de l'art. Elle se souvient des après-midi à Paris, où sa mère lui parlait de Cologne pendant la guerre et l'encourageait à poursuivre ses rêves de télévision.
Lorsque sa mère décède d'une maladie pulmonaire à l'âge de 78 ans, elle anime la maison de TF1. Elle a reçu la nouvelle par un appel téléphonique de son père et a eu l'impression que le monde s'était arrêté. Elle est retournée dans son ancien appartement du quartier 15, a regardé les flacons de parfum préférés de sa mère et a pleuré parce qu'elle n'avait pas eu l'occasion de la remercier pour ses sacrifices. Cette perte l'a incitée à prendre un mois de congé de son activité d'animatrice, et elle a écrit un mémorial dans C'est bon pour la planète, citant sa mère comme source d'inspiration pour son engagement environnemental. Les réalisations d'Evelyn Delia ne se limitent pas à la télévision, mais s'étendent à la littérature, à la philanthropie et à son rôle de mère et de grand-mère dévouée. En tant que jeune fille de Cologne avec de grands rêves, elle a toujours voulu prouver qu'une femme pouvait diriger l'industrie des médias. À la bonne heure, la maison de TF1 et la météo sur TF un témoignent de cette ambition, la transformant d'animatrice en icône de la télévision. Elle a passé des décennies à apprendre, en autodidacte et en travaillant avec des experts comme Alain Gillot-Pétré. Le succès de C'est bon pour la planète, avec 30 000 exemplaires vendus, a été une grande fierté, prouvant qu'elle pouvait inspirer en matière d'environnement. Devenir philanthrope est un objectif formidable. Elle s'implique au sein de SIDAction, d'Octobre Rose, et travaille avec le GIEC pour sensibiliser au changement climatique. Elle se souvient d'avoir visité des hôpitaux à Paris, d'avoir parlé à des patients atteints de cancer et d'avoir ressenti une chaleur dans son cœur lorsqu'elle les voyait sourire. Elle souhaite